Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Donc là, ce n'est pas une recette de savon, ni de shampoing, ni dentifrice. C'est une recette pâtissière car demain c'est mardi gras. Donc évidemment, comme toutes les mamans, et pas que les mamans d'ailleurs, pour sa propre gourmandise, tout le monde fait ce qu'on appelle chez moi des merveilles, dans d'autres endroits des bugnes, dans l'endroit de France, et d'autres endroits de France, des beignets de carnaval. Voilà. Alors, moi j'ai une recette un petit peu particulière parce que je n'aime pas le vide qu'on retrouve souvent à l'intérieur. Voilà. Je trouve que on reste un petit peu sur sa faim. Donc moi j'ai une recette un petit peu différente, mais qui est un régal. Et tout le monde les adore. Alors peut-être que vous aussi, peut-être que non, ça voilà. Donc, pour ces bugnes, ces merveilles, chez moi on les appelle les merveilles, je rappelle bien. Et oui, je suis dans le sud-ouest. Donc, il vous faudra, j'en fais beaucoup, je vous le dis, 1 kg de farine que j'ai déjà mis dans le bol de mon robot, 300 g de beurre mou, que j'ai sorti du réfrigérateur, bien évidemment. Alors j'ai pris du demi-sel pour éviter de mettre la pincée de sel dans la recette. Voilà. 2 sachets de levure boulangère. Voilà, c'est les petits grains, vous voyez, les petits grains. Ce n'est pas de la poudre, c'est des petits grains. Alors, souvent, les personnes mettent du rhum. Moi, personnellement, j'aime bien avec la fleur d'oranger. Alors, je ne vais peut-être pas mettre ça, bien évidemment. Et de l'extrait de vanille. Et bien sûr, l'élément important, 10 œufs. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite la recette. Donc, pour ça, je vais faire un petit puits au centre. Ça va être préparé. Voilà. Mais avant de commencer quoi que ce soit, dans ce petit bol vide que vous avez pu remarquer, je vais mettre de l'eau tiède. Je me déplace, je sors du champ de la caméra, c'est normal. Il faut juste qu'elle soit tiède. On va faire fondre la levure. Hop. Et voilà. Et on va quand même vérifier le dosage parce que là il faut que, hop, voilà, je mets trop d'eau. Excusez-moi, je passe devant la caméra. Voilà, vous voyez, il faut juste 100 ml. Donc je verse l'eau tiède dans mon petit bol et je vais verser ma levure que je vais laisser fondre avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, je fais bien fondre ma levure pour qu'elle prenne bien. Alors attention à la température de l'eau, qu'elle ne soit pas trop élevée. Voilà. Vous voyez, je mélange bien ma levure. On prend bien qu'il n'en reste pas, on a besoin de tout. Si jamais la température de l'eau est trop élevée, bien vous allez enlever les effets de la levure tout simplement. Donc on mélange bien. Allez hop, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. On mélange, on mélange, on mélange. Alors pour le robot, par contre, ce que vous avez besoin, c'est, voilà, je vous le montre, c'est celui-là, c'est pour pétrir, le même que pour faire le pain ou la brioche, voilà. Voilà, écoutez, maintenant je pense qu'elle est bien mélangée. Donc tout de suite, dans le trou que l'on a fait ensemble,
je vais mettre mes œufs. Hop, les 10 œufs. C'est parti. En faisant attention, bien sûr, de ne pas faire tomber de coquilles dedans. Pas que ce soit dangereux, mais bon, pas forcément très agréable. Hop. Hop. C'est très facile à faire. Très, très facile à faire. Il y en a qui vont me dire, ah, ça ressemble un peu à la pâte à beignet. Bah, c'est pas faux. Mais pas tout à fait. Enfin, tout dépend comment on fait les beignets. Toujours pareil. Voilà. Ouh, je disais qu'il fallait pas mettre la coquille d'œuf. Ah, bah là, j'ai carrément mis la grosse coquille. Voilà. On y est presque à la fin. Hop, je me dépêche. Pas vous faire patienter trop longtemps quand même. Et c'est qu'il en faut des œufs là. 10. Les poules. Regardez les poules. Et voilà. Une fois que c'est fait, hop, on s'embête pas. On met tout le beurre. Allez, on y va. On met le beurre. On met tout en fait. Hein. Tout simplement. Hein. On met la vanille. Hop. Et on va mettre la fleur d'oranger. Alors là, je sais pas trop. Là, franchement, c'est selon les goûts. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de dosage pour la fleur d'oranger. Moi, j'aime bien. Moi, je mets tout. Voilà. Et je vais mettre... je vais d'abord pétrir un peu. Et je vais mettre ensuite... Hop. Je vais vous épargner le bruit, hein, bien évidemment. Rassurez-vous. Et au départ, on fait un malaxage tranquille, tout doux. Voilà, je vous évite le bruit. Là maintenant, à ce niveau-là, je vais augmenter, mais avant, je mets ma levure. Et là maintenant, je vais malaxer en augmentant la vitesse, et puis jusqu'à ce que ça fasse une pâte. C'est parti. Alors vous voyez, d'habitude je ne mets pas de sucre dedans, mais là je vais rajouter quand même. Là, ça m'a décidé, j'ai décidé ça comme ça en fait. 50 g de sucre en poudre dedans. Voilà, je vais sucrer un peu. Attendez, je vais le soulever parce que là, on ne va pas y arriver. Voilà. Je rajoute 50 g de sucre en poudre et je remalaxe. Je précise, le sucre en poudre, c'est selon son choix. On n'est pas obligé d'en mettre, hein, bien évidemment. Allez, cette fois, c'est parti. Et voilà
regardez cette pâte comme elle est belle. Regardez ça. Alors, on va, hop, détacher. Regardez cette élasticité. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai rangé un peu, hein, vous avez pu voir. Je vais mettre légèrement de la farine, voilà, pour la déloger. Elle est un peu collante encore. Hein. Un petit peu encore. C'est pas trop grave, ça. Voilà, regardez. Hop, hop. Je vais la saupoudrer de farine un peu. Voilà, regardez ça. Regardez cette pâte comme elle est belle. Regardez ça. Ça colle un peu. C'est pas trop grave. Je vais saupoudrer légèrement de farine. Je vais poser ça à côté. Voilà. J'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez. Je vais peut-être en prendre d'autres. Je vais la prendre. Hop, dans ma main. J'en prends une poignée. Hop. C'est que je suis assez organisée, tout est à côté. Heureusement. Voilà, pour décoller un peu, vous voyez. Hop, on la décolle avec de la farine. S'il en faut d'autres, j'en prendrai d'autres. Vous voyez, on la décolle tout doucement. On va la sortir du pot. Oh, les manches qui se... Voilà, on va la décoller en douceur. Oh, je pense que je vais rajouter un peu de farine. Ouais, ça colle encore un peu. Hop. On met par là et par là pour qu'elle se décolle bien plus facilement. Et voilà. Allez, c'est parti. On la décolle. On décolle notre pâte. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et puis ben là, vous savez quoi? Je vais la retirer. J'ai préparé un saladier. Puis on va la laisser lever. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais carnaval, Mardi Gras n'est pas fêté exclusivement en France. Et oui, aux États-Unis aussi, dans certains endroits des États-Unis, entre autres la Louisiane. Car il y a une grande partie, pour faire un petit peu d'histoire, il y a une grande partie de la Louisiane, des États-Unis. Hop, je forme une boule, c'est parti. Il y a une grande partie des États-Unis qui appartenait à la France. Et la France... Voilà, vous savez quoi, je vais rajouter un peu de farine dessus. Et la France a vendu cette partie, donc pour une bouchée de pain en fait, tout simplement. Mais on retrouve encore des noms français de type Dupont, Durand, et puis d'autres noms. Hein. J'ai vécu moi-même aux États-Unis et j'avais une camarade, une amie, une très bonne amie à moi, qui était américaine. Et son nom de famille, c'était Manier, M-A-N-I-E-R. Et pourtant, elle était américaine. Je n'étais pas en Louisiane, hein, pourtant, vous imaginez. Et donc, pour vous dire qu'on découvre des noms français, c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Je vais quand même encore saupoudrer un petit peu de farine, légèrement. Hop, j'en remets un tout petit peu. Je suis en train de salir mon placard de cuisine. Enfin, nettoyer ça après, je vous dis pas. Alors voilà. Bon, ma pâte est prête. Alors, ce que je vais faire là, j'ai un peu sali partout. Je suis un peu brouillon, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est le résultat. Donc voilà. Maintenant que ma pâte est prête, j'ai les doigts sales. Je vais recouvrir un torchon propre. Là. Je vais laisser tout ça dans le coin pendant 2 heures. Voilà, juste à température ambiante. Ne pas mettre ça au réfrigérateur, surtout pas. Juste à température ambiante. Je vais laisser lever la pâte pendant... Là, donc, ça va rester tranquille pendant 2 heures. Pour vous, ça va être tout de suite qu'on se retrouve. Et après, on va passer à la cuisson. Donc voilà, je vais aller me laver les mains quand même. Hein. À tout de suite. Et voilà, regardez comme elle est belle la pâte. Elle déborde. Elle déborde. Bon, il faut que je la retire. Hop, 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 hop. Je la détache. Il va falloir dégazer un peu. Hein. Voilà. Hop.
Je la ramène parce que là, elle est belle. Ça fait 2 heures, hein, un peu plus de 2 heures pour être honnête. Parce que j'étais occupée avec mon petit poussin, ma puce. On est le soir là. Alors j'en profite, je voulais la mettre au dodo avant de pouvoir continuer la vidéo. Donc ça fait un peu plus de 2 heures, ça fait exactement, je vais vous dire, oui, ça fait 3 heures. Donc c'est pour ça qu'elle a autant monté. Mais c'est pas grave ça. Hop, hop, on tourne. Et voilà. Et voilà. Elle est belle, hein? Voilà, là, elle se dégaze comme ça. Il y a des petits boucles séchés. Et je vais vous faire rire, mais c'est quand elle a vu la pâte, ma fille, elle venait, elle soulevait le torchon pour aller en chipper quelques-uns. Des petits bouts. Elle est gourmande. Voilà, bon, allez, hop. Alors, je vais la dégazer un peu. Donc là, j'ai effleuré de farine, hein, j'ai fait ça avant de retourner la vidéo. Allez, hop. Il faut d'abord que je réussisse à la... Vous savez ce que je vais faire? Je vais carrément renverser, ce sera plus simple. Allez hop, on y va. Elle va se décoller toute seule. Voilà. C'est mieux. Allez, on va dégazer un peu. Alors, munissez-vous d'un rouleau à pâtisserie. Je la dégaze un petit peu. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi là, vous voyez, je vais la dégazer un peu. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je vais faire chauffer mon huile. J'ai mis 1 litre d'huile. Mais je vais déjà faire, pendant que je m'occupe de ça. Hop, voilà. Voilà, j'ai mis 1 litre d'huile. J'ai préparé un plat. Je n'ai plus de papier absorbant, donc j'ai mis des serviettes en papier. Voilà, ici. Et revenez avec moi. Suivez-moi. Je vous fais visiter en même temps. Voilà, là je vais dégazer. Je dégaze un peu la pâte avant de l'étaler. Voilà, il faut la dégazer un peu. Hein. Hop, elle est belle, hein? Elle est plutôt bien réussie. Ici, je me suis brûlée. Mais ça va très vite partir. La brûlure chez moi ne tient pas. Alors voilà. Et on dégaze. Je pourrais presque faire une brioche. Mais ces merveilles, ou bugnes, ou beignets de carnaval, comme vous voulez, comme vous souhaitez les appeler, vont être délicieux. Alors maintenant, je vais remettre un petit peu de farine. Hop. Voilà. Alors maintenant que c'est dégazé, ce que je vais faire, je vais l'étaler. Je dégaze encore un petit peu quand même. Voilà. Allez, hop, on va l'étaler. Alors, par contre, moi, je n'ai pas de... Comment dire, de petits découpoirs. Non, découpoirs, ça se dit pas. Je sais pas comment dire. Enfin, vous savez, pour couper. J'en ai pas. À dents, hein, dentelé, j'en ai pas. Donc, moi, je vais le faire avec un couteau, tout simplement. Hein. Voilà. Un découpoir. Alors, on y va. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, c'est gentil. Regardez. Mon chéri qui filme
Il m'a ramené un couteau parce que j'avais oublié de le prendre. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va l'étaler. Allez, j'étale. Je vais pas vous faire... Quoi qu'attendez, ça va aller vite, ça va aller vite. Hop. Hop. On l'étire bien. Ça la dégage en plus, hein, en même temps. On va essayer de faire un beau rectangle. Hop. Je tourne. Allez, je l'étale et je reviens tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant que c'est fait, ben c'est pas compliqué. On découpe. Allez, on y va. On va découper. Je vais en faire un devant vous. Et puis après, voilà. Bien découpé. Ça accroche un peu, hein, c'est normal. Voilà. Non, je fais toutes les longueurs et après, hop, en losange. Je vous montrerai juste après comment je fais. Ou alors, regardez, si je peux peut-être faire comme ça. Non, je vais tous les découper d'abord. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai pris de l'avant, j'ai déjà tout coupé. Maintenant, ce que je fais, c'est les trous au milieu. Alors, c'est pas facile parce que la pâte revient, forcément. Voilà, donc j'utilise ça hein, pour faire les trous. Parce qu'un couteau, ça marche pas. Voilà. Vous voyez? Hop. On fait vite parce que l'huile chauffe sérieusement derrière. Donc là, j'ai fait là, tac, tac, tac. Hop. Oh, puis si les trous se referment, c'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour être chef pâtissier, on est là pour se régaler, pour faire plaisir. Ça va être tellement vite englouti que la présentation. Bon, ça, hop, je le ferai chauffer comme ça. C'est des petits bouts. Des bonnes merveilles. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon ça. C'est un régal. Il y en a qui vont être grosses, hein. Voilà. J'arrive bientôt à la fin. Je me dépêche. Allez hop, on se dépêche. Les derniers. Tac. Je suis sûre que vous salivez déjà. J'en connais, je peux vous assurer que, ah là là, la chapardeuse, elle chapardait la pâte. C'est pas très bon en plus de manger la pâte crue. Allez donc l'expliquer ça à une petite fille de 3 ans et demi. Bien sûr. Allez, c'est parti. Suivez-moi. On y va. Hop. Voilà. Alors, là, je peux en mettre plusieurs. Ouh. Oui, ben alors je crois que les trous là... C'est pas grave, hein, même si les trous n'ont pas... Hein, on s'en fiche. Moi, le principal, je sais pas si vous êtes comme moi, le principal, c'est que ce soit bon. Voilà, donc il ne faut pas les cuire longtemps en fait. Hein. L'eau est bien chaude. Hein. J'en mets plusieurs. Hein. Voilà, là, hop, je vais retourner tout de suite. Voilà, oui, maintenant ils sont trop cuits. Bon, bah les trous, ils se voient plus. Allez, hop, ici, ici, on dirait des beignets de crevettes. La recette, elle est là. Hein. On dirait plutôt des beignets. Hein. Hop, on y va. C'est pas grave du tout.
celui-là davantage. Allez, hop. Hop, je ne brûle pas, ça, il faut faire attention. Hein. Voilà, je vais faire par 3. Voilà, je retourne, juste doré. Et voilà, vous voyez, c'est rapide. Hein. Tac, tac, tac. Allez, on continue à faire les autres. Celui-là. Tac, allez, par 3, comme ça, hop, je retourne. Allez, je les fais tous et je reviens vers vous pour la finale. Vous voyez, c'est très rapide à cuire. Hein. Faut pas laisser longtemps, autrement après c'est trop cuit et c'est pas super. Comme les premiers, ils étaient trop cuits, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Mon conjoint, il adore quand c'est trop cuit, c'est parfait. Alors, oui, une petite précision. Cette casserole là, je l'utilise que pour les fritures. Elle est très vieille. Alors vous voyez du noir là tout au début. C'est normal. Elle n'est pas sale. Elle est juste très très ancienne. Voilà. Allez, j'y vais. Je continue. Et puis ben, je vous reprends pour la finale. À tout de suite. Et voilà, c'est fait. Regardez ça. Alors j'ai été obligée de prendre 3 pour les petits derniers là. Alors vous voyez, c'est encore chaud. Hein. Ouais, c'est encore chaud. Ceux-là sont un peu moins chauds parce que c'est les premiers que j'ai fait. Voilà. Alors maintenant, passons à l'étape. L'avant-dernière étape, c'est on saupoudre de sucre glace. On n'hésite pas. Ça, après, on le fait même au fur et à mesure, hein, de toute façon qu'on en prend. Parce que là, il y en a beaucoup. Hein, là, j'en ai pour, pour une armée. En réalité, c'est que je voudrais en donner aussi à mes grands-parents. Voilà, c'est pas que pour nous. Puis comme je dois aller voir ma nièce, mon frère, ma belle-sœur, et ma petite nièce et mon petit-neveu, donc tout le monde se régalera. Je vais en emmener. J'ai des gourmands à la maison, enfin quand même, oh, quoique, il y en a un, je ne vous cacherai pas, qui mangerait bien tout ça. Allez, maintenant, trêve de bavardage. Hop, je saupoudre par là aussi, voilà. La dernière étape. Je vais pas en prendre un gros quand même. Il est chaud, ouais, tant mieux à la rigueur. Je le goûte pour vous. Attendez, je voudrais d'abord vous montrer l'intérieur quand même. Regardez ça, l'intérieur, regardez ça. Vous voyez? Ce n'est pas creux, c'est rempli. Et c'est... Je vais rajouter un peu de sucre dessus. Gourmand. Juste. Je vous fais saliver, je goûte devant vous. Mais croyez-moi. Si vous suivez ma recette, vous allez juste vous régaler. Alors regarde. En plus, il est encore tiède celui-là. Ah, j'arrête de là. Je finis ma petite bouchée, vous me permettez? Délicieux. Alors pour les conserver, je perche la bouche pleine, c'est pas poli. Alors, pour les conserver, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez un torchon dans une boîte hermétique et vous les mettez dedans et vous refermez. Voilà, le torchon va comment dire, permettre de les garder mous. Voilà, ça leur évitera de durcir et puis voilà. Donc faites comme ça et je vous assure que vous les garderez bien mous, bien tendres
pour les déguster, même froid, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je suppose que vous connaissez déjà. Donc si vous essayez cette recette, vous n'allez pas être déçus. Donc le seul problème, c'est quand même bien d'avoir soit, comment dire, vous savez, ce qu'on utilise là pour couper les pizzas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc à roulette qui roule. Voilà, dentelé, donc ça c'est pour le côté esthétique. Mais autrement, c'est quand même plus pratique. Parce que moi j'ai un petit peu... j'ai eu un peu du mal, hein, étant donné que j'en avais pas. Enfin j'en ai un, mais je ne sais plus où je l'ai mis pour être honnête. Voilà. Alors, vous pouvez, parce que je ne fais pas que les recettes, bien sûr, je fais des savons, des shampoings, des dentifrices, du cosmétique bio. Je fais des vidéos de ça pour que vous puissiez le faire vous-même, ainsi que de la lessive, etc. Mais certains d'entre vous n'y arriveront pas ou n'auront pas le temps de le faire. Donc, j'ai un site internet où j'en vends, non pas en grande quantité, parce que je ne suis pas là pour faire du business, comme on pourrait dire, mais là pour rendre service. Donc, je vends des savons, parce que j'en fais toujours une quantité astronomique, donc je vends ce que j'ai en trop, hein, qui sont dans ce que je fais, en vidéo d'ailleurs, hein. Donc rien n'est caché, vous savez quels sont les ingrédients, il n'y a pas de souci, tout est naturel, voilà. Et puis voilà, vous pouvez aussi me suivre sur internet, sur Facebook plus exactement, hein, sur ma page Facebook, hop, qui va s'afficher là, voilà. Et puis, donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, c'est motivant, hein, cliquez sur like, ou alors abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite cloche, voilà, qui vous avertira de toutes mes nouveautés. Sur ce, je vais vous laisser, c'est le soir. Je vais aller me laver les mains, parce qu'il y en a besoin. Je vous parle avec les mains sales, vous imaginez? Et puis vous savez quoi? Ben, je vais vous laisser, mais je vais en manger un autre. Au revoir.